Aujourd'hui, voilà que vous nous apportez une aide morale qui n'a pas de prix. Vous avez reçu les rapports de votre ambassadeur qui est très actif ici sur le terrain. Mais malgré tout ça, par amitié, vous avez tenu à vous rendre vous-même sur les lieux pour constater de visu ce que nous vivons. Nous ne pouvons que nous en réjouir et vous en remercier très sincèrement. Le peuple de Guinée a une caractéristique, c'est qu'il est profondément reconnaissant. À ces heures difficiles de sa vie, que vous trouviez encore la possibilité de vous déplacer pour venir jusqu'à lui et aller jusque là où il a des plaies pour le constater, le peuple ne l'oubliera jamais. Ils sont arrivés, d'autres ne le sont pas encore, ils sont en brousse. Et qui sait ce qui leur est arrivé? Personne ne pourra dire combien de morts il y a eu suite à cette incursion rebelle. Et surtout les déplacés du côté guinéen. Et surtout les déplacés du côté guinéen, nous avons traversé des villages entiers. Le village de Walto est un exemple. Et c'est pourquoi battons-nous tous pour qu'il y ait la paix. C'est la seule solution. S'il n'y a pas la paix en Sierra Leone, il n'y a pas la paix au Libéria, il n'y a pas la paix en Guinée. Après avoir sillonné la frontière sud-ouest du pays, observé, écouté et noté le spectacle tragique et désolant de destruction à Farmorea et à Pamelap dans la préfecture de Forêt-Caria, la Dame Afrique de la diplomatie allemande, le docteur Helga Straswitz, a mis hier le cap sur la frontière sud-est, notamment à Kissidougou et à Guékédou, histoire de mesurer là aussi l'ampleur et la bestialité des attaques rebelles, la vague de panique et d'angoisse engendrée chez les réfugiés, sans oublier naturellement le vaste mouvement de personnes et de populations autochtones déplacées, aujourd'hui dépouillées et démunies de tout. Kissidougou, préfecture charnière, cible des attaques rebelles, garde encore et pour toujours les stigmates et les cicatrices vivaces. La mission conduite par la diplomate allemande était venue justement savoir ici ce qui s'est réellement passé, quels sont les besoins urgents et surtout comment aider à dynamiser les actions d'assistance humanitaire avec l'appui de la GTZ allemande. Le docteur Helga Straswitz et sa suite sont allés à Massakundu, un camp situé à 8 km de Kissidougou-ville, abritant près de 50 000 réfugiés. La plupart ici ont fui d'autres camps comme celui de Katkama, près de Guékédou, un camp attaqué, brûlé et vidé par l'invasion rebelle d'octobre dernier. Ici, à Katkama, en une nuit seulement, la horde venue de la Sierra Leone a pillé, violé, tué et brûlé sur le chemin de Yendemilimo, contraignant du coup 15 000 personnes à fuir en brousse ou vers d'autres camps tels que Sangardo, Massakundu, situés par exemple à 60 km de Katkama. La diplomate allemande, en visitant Massakundu, a salué l'accueil et la générosité des Guinéens qui payent hélas et au prix fort aujourd'hui cette hospitalité. La Guinée ne mérite franchement pas ça, soulignera le docteur Helga, qui aura au passage noté le vœu de rapatriement volontaire exprimé par les réfugiés pris entre deux feux. Mais en marchant sous les ruines et les décombres du camp de Katkama près de Guékédou, la comtesse docteur Helga n'a pu s'empêcher d'avoir un pincement au cœur. La première réaction, évidemment, c'est terrible, c'est ce que peuvent faire les hommes aux hommes. C'est incroyable de voir ici les dégâts, la terrorisation qui a eu lieu. Et vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour stopper vraiment et effectivement ces criminels qui se précipitent comme si c'était le leur sur la population, soit guinéenne, si hospitable pour les réfugiés, soit
les pauvres réfugiés qui ont déjà tout perdu se trouvent ici et de nouveau sont tombés victimes à la terrorisation de ces gens-là. Oui, ça, j'ai très bien compris et c'est très triste. C'est ça la situation. Et qu'est-ce que justement le gouvernement allemand pourrait faire pour le rapatriement d'une part, mais aussi l'aide aux populations déplacées, parce que ce sont deux messages forts. Oui. Alors, ces deux messages, évidemment, pour les réfugiés, il y a des programmes internationaux, il y a l'HCR, il y a la Croix-Rouge internationale, il y a tous ceux qui, la PAM, tous ceux qui aident au nom de la communauté internationale. Et là, nous, comme je disais auparavant, on fait de notre mieux, comme font les autres, pour les aider. Même, il y a une organisation allemande qui, pour le HCR, est ici, s'y connaît très bien dans le pays, c'est la GTZ. Ils ont fait la logistique au nom de la HCR ici. C'est ce qu'on fait, on les supporte dans les possibilités. Mais vous avez aussi demandé pour les gens, pour les déplacés guinéens, oui, qui ont fui cette région. Qui ont fui la région. Là aussi, il faut de vivre, il faut les aider avec l'immédiat. Mais après, ça sera nécessaire qu'on les aidera à rétablir, à reconstruire leur village si tristement en dégâts. Et là, je suis certaine que mon pays aidera dans les mesures possibles. Certains sont arrivés, d'autres ne le sont pas encore, ils sont en brousse. Et qui sait ce qui leur est arrivé? Personne ne pourra dire combien de morts il y a eu suite à cette incursion rebelle. Et surtout les déplacés du côté guinéen. Et surtout les déplacés du côté guinéen, nous avons traversé des villages entiers. Le village de Walto est un exemple. Et c'est pourquoi battons-nous tous pour qu'il y ait la paix. C'est la seule solution. S'il n'y a pas la paix en Sierra Leone, il n'y a pas la paix au Libéria, il n'y a pas la paix en Guinée. Aujourd'hui, les réfugiés partout, vous les entendez dire, nous voulons partir chez nous. Mais ils comprennent bien qu'ils ne peuvent pas partir en territoire. C'est un saut dans le néant. C'est un saut dans le néant. Une comtesse allemande sous les rives de la Bafila à Montréal, le docteur Helga Schwarzwitsch, chargé du dossier Afrique pour la diplomatie allemande, dépêché par le gouvernement fédéral et le parlement allemand, a sillonné hier à Forêt-Caria, une préfecture frontière victime d'attaques armées depuis septembre dernier. Accueilli par les autorités d'état-major en place, l'émissaire allemande, après un briefing de circonstances avec le staff préfectoral et une revue de la brigade des jeunes volontaires en formation accélérée ici, a planté finalement le décor de sa visite. On est venu ici pour vraiment faire connaître la situation dans laquelle votre pays se trouve pour le moment. Et je vous assure qu'on va faire de notre mieux pour vous assister et pour assister votre gouvernement, de faire le mieux pour la population comme vous le faites de votre part. S'informer pour se faire une idée de la situation, pour cela il fallait conséquemment se rendre sur le terrain, voir les zones meurtries par les attaques armées rebelles, en passant dans un premier temps par l'important camp de réfugiés de Kalia. Près de 5000 réfugiés vivent ici, 6000 à Kalako, la lointaine, 21 000 en tout dans le Moréa et précisément à Forêt-Caria. La comtesse est impressionnée à saluer l'accueil, l'hospitalité et la générosité légendaire des Guinéens, hélas récompensés aujourd'hui par ces perfides agressions armées. Des attaques qui ont endeuillé Far-Moréa, la lointaine, surprise, occupée et dévastée. Un spectacle tragique et désolant, des populations déplacées, des maisons décoiffées, détruites et abandonnées. La comtesse a pu mesurer ici l'ampleur des dégâts, rien qu'en se rendant loin, très loin, à Pamalap, ville négoce de 25 000 personnes il y a 6 mois seulement. Aujourd'hui, cité fantôme, ville en ruine, détruite par la horde venue de la Sierra Leone. Heureusement reconquise et contrôlée aujourd'hui par l'armée guinéenne qui a su déployer une force de frappe prête à réagir à la moindre incursion. Une armée qui a cependant besoin d'appui, de logistique et de formation. Aujourd'hui, voilà que vous nous apportez une aide morale qui n'a pas de prix. Vous avez reçu les rapports de votre ambassadeur qui est très actif ici sur le terrain. Mais malgré tout ça, par amitié, vous avez tenu à vous rendre vous-même sur les lieux pour constater de visu ce que nous vivons. Nous ne pouvons que nous en réjouir et vous en remercier très sincèrement.
Le peuple de Guinée a une caractéristique, c'est qu'il est profondément reconnaissant. À ces heures difficiles de sa vie, que vous trouviez encore la possibilité de vous déplacer pour venir jusqu'à lui et aller jusque là où il a des plaies pour le constater, le peuple ne l'oubliera jamais. Mais puisque je suis un officier supérieur de l'armée guinéenne aussi, je sais qu'à un moment donné, on a eu une coopération intense avec l'Allemagne dans le domaine de la formation des cadres militaires, de l'équipement de l'armée guinéenne, etc., etc., etc. J'aurais souhaité que cela reprenne. On ne demande pas de soldats allemands sur le sol guinéen pour nous aider à nous battre, mais qu'on nous aide à former nos hommes par des bourses, qu'on nous aide à nous équiper, parce que toutes les sciences évoluent, c'est comme la science militaire aussi. Il y a des armes qui étaient bonnes hier, aujourd'hui qui sont dépassées. Au terme d'une visite extrêmement saisissante et fructueuse, et sur la ligne rouge même, constat, réaction de la comtesse allemande. Tout d'abord, je suis vraiment choquée de voir tout ça. Le degré de la destruction fatale que j'ai vu ici, c'est vraiment, ça déchire le cœur et c'est hors de tout ce que j'aurais pensé. Selon le rapport, vraiment, on est attristé de voir tout ça. Et je peux vous assurer que mon pays, de toute façon, ami de la Guinée, fera tout le possible pour vous assister bilatéralement aussi bien que dans le cadre multilatéral. Mais c'est ce qu'on pourra toujours faire, c'est la formation des soldats, des officiers, des techniciens aussi. Et certainement, je vais à mon retour conseiller de continuer ces programmes-là, ça certainement. Alors pour les populations, l'aide pour la reconstruction, c'est urgent. On fait tout ce qu'on peut dans le cadre international avec l'UNHCR, avec les organisations alimentaires, on fait ce qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il faudrait faire des programmes pour donner du matériel à des gens afin qu'ils puissent réhabiliter leur propre maison. Justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est des idées, ce n'est pas de programme encore.